Nous allons illustrer dans cette vidéo comment avec IBM Planning Analytics, vous allez pouvoir construire votre budget dans le cadre d'une campagne budgétaire, donc dans une campagne collaborative. L'idée, c'est ce que vous avez sous l'écran, c'est de pouvoir définir via un administrateur fonctionnel un ensemble de tâches que vous allez pouvoir associer à des responsables, à des contributeurs dans le cadre d'un processus d'approbation, de soumission, d'approbation ou de rejet. Donc vous avez ici la définition globale de la structure de votre campagne budgétaire, donc le titre de votre campagne, donc ça c'est vous qui le définissez. J'ai saisi ici un ensemble d'informations qui vont être visibles par les utilisateurs. Et ensuite ici je viens définir les différentes tâches que je veux satisfaire. Donc là l'initialisation et cadrage qui va être une tâche spécifique éventuellement au contrôle de gestion centrale. Et puis ensuite un ensemble de tâches qui vont être pour les équipes ventes, pour les équipes contrôle de gestion, pour les équipes investissement, etc., etc. Donc on va comme ça définir tout un ensemble de tâches qu'on va pouvoir cadencer dans le temps, donc avec des dates attendues, des dates de démarrage et des dates de fin. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir associer à ces tâches un ensemble d'utilisateurs. Donc sur l'initialisation et le cadrage, ça va être plutôt une tâche qui va être définie par le contrôle de gestion central, notamment l'initialisation du budget, vérifier le bon apport des données, la qualité des données, éventuellement mettre à disposition tout un ensemble d'informations. Ensuite, on va retrouver une deuxième tâche qui est plutôt orientée sur la contribution en termes de prévision de vente. Donc là, on va plutôt avoir les responsables des différentes entités. Ensuite, on va retrouver sur les charges d'exploitation d'autres responsables, etc. Et puis, on peut avoir sur des tâches de budget d'investissement, on va retrouver le contrôle de gestion centrale, on va retrouver ensuite la partie budget IT, etc., etc. Puis ensuite, une dernière phase qui peut être l'officialisation du budget. Donc, comme ça, les tâches vont s'enchaîner et vont être proposées à un ensemble d'utilisateurs. Donc, à chaque fois que je définis une tâche, je vais retrouver tout un ensemble de caractéristiques. Ces tâches, elles sont organisées. Il y a une logique qu'on peut mettre en place dans l'imbrication de ces tâches. On peut les synchroniser. Vous voyez ici qu'on a une vision graphique des tâches qu'on a vues précédemment, où la tâche d'initialisation conditionne l'ouverture des tâches suivantes. Quand on entend par ouverture, c'est finalement donner la capacité, l'autorisation à l'utilisateur de venir contribuer. Et il en sera averti au travers d'un mail, d'une notification par mail. Et vous voyez qu'ensuite, une fois que l'ensemble des tâches ont été approuvées, on vient effectuer une dernière tâche qui est l'officialisation du budget, éventuellement l'archivage de ce budget, donc qui va être aux mains du contrôle de gestion centrale. La définition de ces tâches est extrêmement simple, tout est graphique dans la solution. Les différentes tâches qu'on a ici, elles se définissent tout simplement à ce niveau-là. Et une tâche, c'est simplement, donc on clique ici pour ajouter une tâche, bien entendu, mais si on édite une tâche qui est déjà définie, on voit qu'une tâche, c'est simplement la définition d'un titre, d'une description, d'une date de début, d'une date de fin. Chose importante également, la capacité à mettre à disposition des pièces jointes. Et ensuite, une tâche aussi, elle propose aux utilisateurs des écrans de contribution, des écrans de saisie qu'on va leur mettre à disposition. Et puis, elles adressent des contributeurs, donc toutes les personnes qui ont en charge, en responsabilité, la contribution, la remontée des informations via ce workflow, donc les différents contributeurs, et ensuite des approbateurs qu'on va pouvoir définir. Sachant qu'on peut avoir des approbateurs qui sont spécifiques à chaque contributeur. On peut avoir des approbateurs qui sont complètement différents. Et on peut aussi avoir des approbateurs en cascade. Donc on n'a pas forcément un seul niveau hiérarchique, on peut avoir N niveaux hiérarchiques. Voilà, donc toute la construction de ce workflow, de cette campagne budgétaire, se fait très très simplement au travers de la définition de ces tâches de manière complètement graphique. Et ensuite, en termes d'administration et d'attribution de ces tâches à des utilisateurs, ce qui donne finalement une vision globale, une structuration. Vous avez peut-être remarqué que sur l'écran présentation, on retrouve tout un code couleur, puisque cet écran de conception, c'est aussi un écran de monitoring, de pilotage de votre campagne budgétaire, puisque, entre autres, bien sûr, de toutes les notifications mail que vous pouvez recevoir lorsqu'un utilisateur soumet son budget ou lorsque vous ouvrez un budget et les utilisateurs reçoivent une notification, vous avez un système de code couleur qui vous permet de voir l'état d'avancement de votre plan. Donc par exemple ici on voit que le budget d'investissement il a été terminé, il est passé au vert, alors que les autres sont, en tout cas pour les deux premiers, sont en cours et les deux derniers ne sont pas démarrés. Et vous avez également la capacité à tout moment de descendre à un niveau plus fin pour éventuellement relancer, voir le statut de chaque utilisateur spécifique, contributeur spécifique et éventuellement envoyer un rappel. Donc ici, on a toute la notion de conception, la facilité avec laquelle vous pouvez très facilement construire une campagne budgétaire, la modifier, la maintenir. Donc vous êtes complètement maître et vous avez totalement la main sur la constitution de cette campagne budgétaire.
Voici ici la vision de l'utilisateur sur le plan tel qu'on l'a conçu précédemment. On retrouve ici le titre qu'on a défini avec l'ensemble de la description libre que vous positionnez, éventuellement des pièces jointes. On n'a pas positionné, bien sûr, on peut avoir des pièces jointes, des notes de cadrage par exemple, et ensuite les listes de tâches qui lui ont été associées. Donc ici, une tâche sur la saisie d'informations concernant ses charges d'exploitation et sa masse salariale, éventuellement des informations également concernant toute la partie budget IT, etc. Et si je suis responsable, ce qui est le cas ici, l'officialisation du budget. Donc une fois que j'ai sélectionné là où les tâches qui m'intéressent, qui sont bien sûr positionnées sur mon périmètre, on va être plusieurs à accéder à cette même tâche, à ces mêmes écrans, mais on sera positionné sur un périmètre spécifique. Ici, je suis positionné sur Amiens, mais automatiquement, si j'étais un autre utilisateur, je serais filtré sur Annecy ou d'autres régions ou d'autres entités de mon groupe. Je vais retrouver pour cette tâche un ensemble d'écrans de contribution ou de restitution. Ici, un premier écran sur les frais d'exploitation sur lequel on va revenir. Un deuxième écran qui va me permettre de saisir des informations sur les effectifs et ma masse salariale à un niveau matricule ou à un niveau agrégé si vous souhaitez piloter votre masse salariale de manière différente. Et puis des actions marketing, etc., etc. On peut ajouter comme ça un certain nombre d'écrans sur les périmètres qu'on souhaite gérer tout simplement. Sur la partie frais d'exploitation, je vais retrouver donc un premier écran. Donc je peux fermer le panneau qui est ici. Donc voilà, je le ferme. Et je retrouve ici donc tout mon périmètre de saisie avec mon entité d'Amiens, ma saisie simple. On verra puisque on peut avoir des saisies qui sont un peu plus avancées, qui accompagnent un peu plus l'utilisateur dans sa contribution dans le cadre de cette campagne budgétaire. L'ensemble de mes postes, un rappel sur mes différentes phases, forecast, réel N-1 si je le souhaite, et la partie budgétaire et un calcul automatique qui va se mettre à jour en fonction de la saisie que je réalise, puisque je vais venir saisir sur cette zone blanche. Là, on a mis en place un code couleur pour signifier à l'utilisateur sa saisie. Et puis ensuite, vous retrouvez toute la partie graphique, capacité visuelle qu'on a dans la solution. Donc en termes de saisie, je peux très facilement venir saisir à un niveau total. Donc là, je suis sur le budget total de l'année budgétaire avec le détail mensuel qui est défini ici sur mon poste assurance. Donc je peux comme ça venir saisir très simplement au clavier. Là, je saisis 8000. Alors, vous avez tout un ensemble de raccourcis clavier. Donc là, j'ai saisi 8000 automatiquement. Ça se ventile au prorata du poids de chaque cellule. Je peux venir aussi saisir 8K si je le désire ou 10K. Voilà, tout un ensemble de raccourcis clavier qui facilite la vie de l'utilisateur. Je peux aussi faire des copier-coller. On le verra par la suite depuis l'écran. Donc par exemple ici, si je descends à un niveau fin, je peux très bien saisir 1000. Donc ça vient se reconsolider puisque je n'ai pas verrouillé la cellule agrégée. Et je peux faire un CTRL-C au clavier et je viens par exemple sur les 3 prochaines valeurs faire un CTRL-V et copier automatiquement les cellules. Alors soit d'une même cellule, soit si j'ai un fichier Excel, je peux venir aussi faire un copier-coller depuis mon fichier Excel sur l'interface web. Donc comme vous le voyez, je peux faire une saisie à un niveau fin ou à un niveau agrégé. J'ai tout aussi un ensemble de fonctionnalités natives. Donc par exemple, si je veux avoir une dépense de 1000 sur toute l'année, voilà, vous avez des raccourcis clavier, on va mettre un supérieur, ça pousse la donnée à droite directement. Ça recalcule bien sûr à ce niveau agrégé. Si par contre je veux ajuster, je peux mettre un 15 000 et ça va reventiler au prorata du poids de chaque cellule. Chaque cellule ayant un poids égal, et bien le montant va être identique. Et ensuite, je peux venir comme ça corriger. Donc, je peux aussi faire ce qu'on appelle des simulations des saisies sous contrainte. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux variabiliser finalement, tester différents scénarios. Et je peux utiliser ce qu'on appelle les notions de bac à sable. C'est ce qu'on voit ici. Bac à sable que je peux créer moi-même. Je peux créer. C'est vraiment une fonction qui est propre à l'utilisateur. Donc là, créer un nouveau bac à sable très simplement. Donc par exemple une V3 qui se base sur les données disponibles. Alors le bac à sable de base, c'est un bac à sable qui est partagé par l'ensemble des utilisateurs. C'est finalement les données de base, on va dire. Et ce que l'on crée après, c'est vraiment des versions bac à sable. Donc, c'est des versions qui sont personnelles et propres à chaque utilisateur. Et il n'y a pas la limite dans le nombre de création de ces bacs à sable. Et vous pouvez créer un bac à sable sur les données de base ou sur un autre bac à sable, ce qui vous permet éventuellement d'itérer et de tester et d'affiner vos scénarios et finalement d'historiser aussi l'ensemble de vos saisies. Et une fois que vous avez fait cette création de bac à sable, vous pouvez venir vous positionner sur le bac à sable qui vous intéresse et ensuite faire vos différentes simulations. Et donc typiquement ici, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de verrouiller
ce 15 000. Donc je vais cliquer sur l'option retenir. Là, on est vraiment sur une fonction native de la solution qui est toujours disponible quel que soit le modèle. Et ensuite, par exemple, sur les derniers mois, je vais venir augmenter la prime sur ces différentes périodes. Donc par exemple, on va passer à 1300 supérieur, et donc je pousse la donnée directement à droite. Et donc l'outil va se débrouiller pour réajuster par rapport aux autres périodes, au mois précédent, et conserver en fait le total de 15 000. Et on voit bien sûr qu'en fonction du bac à sable, là c'est ma version précédente, les chiffres ne seront pas les mêmes, bien entendu. Donc il y a comme ça cette manière de travailler qui vous permet de monter des scénarios de simulation, d'itérer, de faire du pas à pas. Je fais un premier scénario de simulation, je le fige, j'en crée un deuxième à partir du précédent, je retravaille mes chiffres, etc. Et donc j'historise comme ça l'ensemble de mes actions. Je vais pouvoir également, ce qui est important, c'est que finalement cette phase budgétaire, je peux très bien m'appuyer sur mes données de moins 1. Donc là, je vais enlever le verrouillage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce total et je vais utiliser une fonction fort pratique avec Planning Analytics, qui est la répartition proportionnelle relative, qui est une fonctionnalité native de la solution, c'est-à-dire qu'elle est toujours disponible quel que soit le modèle, pas besoin de paramétrer quoi que ce soit, et je vais comme ça faire un clic droit. Donc j'ai l'ensemble des fonctionnalités de répartition qui sont disponibles pour faire des augmentations, des diminutions, ce qu'on appelle des lignes droites, éventuellement des taux de croissance sur des horizons mensuels. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'ajustement relatif. Pourquoi relatif? Parce que ici, je suis positionné donc sur le compte assurance, sur la phase budgétaire, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de plutôt venir mettre sur la phase budgétaire les données du réalisé de moins 1. Donc je vais relativement me positionner sur le réalisé de moins 1. Je récupère le montant qui était disponible l'année dernière, et je viens en récupérer 90%, par exemple, et je vais remplacer, et j'applique. Et donc, en 2 clics de souris, vous pouvez comme ça initialiser une phase budgétaire sur tout ou partie des données. Là, j'ai pris uniquement le poste assurance, on aurait pu le faire sur tout le modèle, et de la même manière, on aurait pu complètement l'automatiser. Donc, proposer à l'utilisateur un premier écran avec une première proposition basée sur cette vision budgétaire. Voilà. Ce qu'on va pouvoir également faire dans la solution, c'est, et vous l'avez peut-être remarqué ici, c'est commenter. On peut expliquer, donner du sens à la donnée, et donc on va pouvoir venir saisir directement des informations dans l'interface. Voilà, donc vous avez cette capacité à saisir directement dans l'outil vos commentaires, vos explications, soit à un niveau global, c'est ce qu'on a ici, on fait vraiment un commentaire global à la ligne, et puis si vous le désirez, vous pouvez également faire des commentaires à la cellule. Vous avez une fonction qui vous permet, via clic droit, donc par exemple sur le total qui est ici, de saisir un commentaire, et ce commentaire sera vraiment lié à ce poste, donc par exemple augmentation des primes, etc., fin d'année, etc. Donc je viens saisir mon commentaire sur cette valeur, et voilà, comme dans un tableur, je vais retrouver ici une petite encoche qui m'indique que j'ai un commentaire que je vais pouvoir aller consulter. Et donc c'est un commentaire qui est assez fin, puisqu'on commente non pas une cellule, mais la valeur de la cellule. Donc si j'avais une autre valeur, on aurait bien le commentaire associé à cette nouvelle valeur, et on peut avoir un fil de discussion avec les différents commentaires des différents utilisateurs, si éventuellement vous êtes plusieurs à travailler sur cette interface. On va également pouvoir avoir ce qu'on appelle des saisies un petit peu plus évoluées, un peu plus automatisées plutôt, donc ce qu'on appelle des saisies par driver. C'est quelque chose qu'on peut proposer aux utilisateurs, puisqu'on va pouvoir comme ça définir sur certains postes des clés de ventilation qui vont permettre, par rapport à une phase de référence, venir propager la donnée. Donc par exemple sur mon loyer, si j'ai un loyer flat, je vais choisir la clé de ventilation, la clé de mensualisation flat qui s'appuie éventuellement sur le réalisé de l'année dernière, sur un autre prévisionnel, et donc automatiquement l'outil va me mensualiser la donnée de manière égale sur l'ensemble des périodes. Donc toutes ces clés, elles sont construites, elles sont calculées, elles sont saisies à votre convenance, et comme vous voyez, ensuite on peut aussi venir éventuellement ajuster et anticiper une augmentation des loyers sur l'ensemble de l'année. Voilà, c'est une autre manière. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur toute une liste d'inducteurs qu'on va venir saisir, importer dans la solution qui sont ici, qu'on vient utiliser pour avoir des systèmes de ventilation qui vont être complètement automatisés. Voilà, donc c'est vraiment, l'idée c'est d'illustrer comment un utilisateur peut facilement venir au travers de ce calendrier budgétaire, de ce workflow,
au travers d'une liste de tâches qui lui sont associées, venir saisir ces différentes informations au travers de ces différents écrans de frais d'exploitation, de masse salariale. Je viens aussi de la même manière saisir des ETP, des types de postes, etc. Et automatiquement, l'outil vient mensualiser, vient projeter l'ensemble de la donnée. Voilà. Et une fois que j'ai fini la saisie de mes informations, je vais simplement venir soumettre ma tâche avec, en direction de mon approbateur, mettre un commentaire, éventuellement mettre à disposition une pièce jointe, un document Word, Excel, PDF, tout ce que je veux, différents fichiers, même si c'est nécessaire, et soumettre cette tâche. Et dans ce cas-là, cette tâche va disparaître, je n'y aurai plus accès. C'est mon approbateur qui va recevoir par notification mail cette information, qui va avoir le choix d'approuver ou de rejeter ma proposition. Voilà ce que l'on peut proposer dans le cadre de la campagne budgétaire sur une overview, finalement une vue globale de ce que permet de faire côté utilisateur et côté création de ce workflow Planning Analytics.